tous, bienvenue sur Backtrack 5 Hacking pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les commandes Linux de base, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'abonnés, et j'étais surpris de voir le nombre de personnes qui ne connaissaient pas les commandes qui sont indispensables. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit tuto qui j'espère pourra vous aider. Donc si vous connaissez les commandes de base comme cd, ls ou autres, ce tuto va pas vous servir, mais n'hésitez pas à le visionner et même me laisser des commentaires si vous avez, comment dire, si vous laissez plus de précision. Donc voilà, on se retrouve sur un terminal, donc sur Kali Linux. Donc ces commandes fonctionnent sur toutes les distributions de Linux et aussi sur macOS. Sauf que là, il y a une petite différence, c'est on est sur l'utilisateur root, qui est le super utilisateur de Linux. On va voir à peu près comment ça marche. Donc pour ça, d'abord, on va voir où est-ce qu'on est. Donc la commande pwd, elle va nous dire dans quel répertoire on est. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel ordinateur, les dossiers, c'est une sorte d'arborescence. Je vais mettre une petite image. En gros, ici, c'est la racine. C'est à la base, c'est la base de l'arborescence. Ensuite, on a plusieurs dossiers. Et en dessous, on a encore d'autres sous-dossiers. Donc là, on peut voir que on est à slash, donc la racine, plus root. Donc on est dans le dossier root. Donc si je reviens à... Donc la première commande, c'est cd. Ça veut dire change directory, donc on change de répertoire. Donc notre répertoire ici, c'est point. En gros, le répertoire dans lequel on se trouve s'appelle point. Le répertoire du dessus s'appelle point point. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire cd espace point point. Et là, on va remonter. Et là, on est à la racine. Donc, là, pour lister ce qui se trouve dans la racine, on a la commande ls. C'est la commande aussi une commande indispensable. Donc, la commande ls, simplement, elle va nous lister tout ce qui se trouve dans notre racine, justement. Donc, nous, on était dans root. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire cd root. Et on refait un ls pour voir ce qui se passe dedans. Voilà, desktop, c'est notre bureau, donc c'est des desktops. Attention à la majuscule, c'est sensible à la casse. Une petite commande vite fait, c'est clear. Clear permet de justement de nettoyer le terminal. Donc voilà, ce qu'on va faire, pour commande basique, on va créer un dossier. Donc mkdir, make a directory. Donc on va créer un dossier qui s'appellera tuto. Donc du coup, je vais aller dans ce tuto, dans ce répertoire justement. Donc on peut voir que tuto il est là. Donc on fait cd tuto. Donc voilà, là on est dans notre fichier tuto, il n'y a rien dedans. Donc on va créer un fichier, n'importe lequel. On va l'appeler... donc déjà c'est touch pour créer un nouveau fichier. Touch tuto.sh par exemple. Voilà, si on fait ls maintenant, on a notre tuto.sh. Donc tout simplement. Ensuite, pour simplement le renommer par exemple, on va faire tuto, non mv, espace, et si on appuie sur la touche tab, il va nous mettre tuto.sh directement. Parce qu'il n'y a qu'un seul fichier dedans. Sinon, s'il y a plusieurs fichiers, par exemple, je tape tu, et hop, slash, et on a la commande, enfin on a direct, ça s'appelle la complétion. En gros, le nom du fichier va se taper tout seul, sans qu'on ait à le faire. Donc ensuite, on va à côté, on va le, comment dire, on va le renommer justement. On va l'appeler en tuto2.sh par exemple. Et là, si je fais ls, on est tuto2. Donc là, par exemple, je vais créer un sous-dossier. mkdir, parce que je suis déjà dans tuto. mkdir sous tuto. Voilà. Donc si je fais ls, on a le sous-tuto et justement notre fichier .sh. Donc on va bouger, déplacer le fichier tuto vers le dossier sous-tuto. Donc c'est la même commande, c'est mv, et là on tape tuto, donc complétion avec la touche tab, vers sous-tuto, complétion aussi. On fait entrer, et là si je fais ls, le fichier tuto a disparu, et si je vais dans cd sous-tuto, et que je refais un ls, on a justement notre fichier sh. Voilà, donc maintenant, tout simplement, on va le supprimer. Donc c'est rm tuto.sh. Entrée. Et là, il a disparu. Voilà. Donc pour remonter le dossier, on fait cd deux points. Voilà. Ensuite, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Comment dire? Il y a les différents liens. En gros, les liens absolus. Et là, on a le lien absolu et le lien en fonction d'où on est. En gros, par exemple, si je veux remonter
à desktop, je peux faire soit cd deux points, ou alors je peux carrément partir de la racine, cd slash root slash desktop. Ça, ça va nous permettre de nous déplacer dans les répertoires, sans pour autant faire attention où on est exactement. Donc c'est assez pratique, par exemple, si je veux bouger, par exemple, je vais créer un petit fichier. Et là, par exemple, si je veux le bouger vers quelque part, par exemple à la racine, je fais mv tuto, et hop, là je fais ça, et il ira à la racine. Et si je veux le bouger à la racine et le renommer, je laisse la racine, justement, et je fais tuto 2.sh. Et là, mon fichier tuto aura disparu. Et si je fais ls racine, donc le slash, il va m'afficher tout ce qui se trouve dans la racine et notre fichier tuto. Donc voilà. C'est pour justement déplacer et renommer en même temps et en fonction du lien absolu ou autre. Donc voilà. Donc maintenant, on va créer justement un petit script par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a différentes options. Donc si je tape man ls, on a plein d'options différentes. Plein, plein, plein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner vraiment ceux qui vont servir. Donc ls-a, c'est pour voir absolument tout ce qu'il y a dans notre, dans notre répertoire. Donc sous tuto, script et deux points. Donc c'est le lien vers le dossier du dessus. Et le point, c'est justement où est-ce qu'on est. Donc ce qu'on va faire, on a aussi ls-l. Ah, ça bug un petit peu. Voilà, ls-l, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner justement les utilisateurs. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, les utilisateurs, la taille du fichier, la date, l'heure, et justement le nom. Et ici, il y a pas mal d'écriture. Et justement, ça, ce sont les droits des fichiers. Et c'est super important parce que il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, téléchargent quelques fichiers et qui, justement, n'arrivent pas à les exécuter. Et pour ça, justement, il faut apprendre à maîtriser ça, justement. Donc, la commande pour modifier les droits. Par exemple, là, j'ai RW et RR. Donc, je vais vous mettre une petite image. En gros, ça se décompose comme ça. Alors, au début, si on a D, ça veut dire que c'est un dossier. Donc D comme directory. Et si on n'a rien, ça veut dire que c'est un fichier. On a read, write and execute. En gros, soit on le lit, on l'écrit, ou alors on l'exécute. Comme pour un script, par exemple, pour le modifier, il faudrait write. Pour voir ce qu'il y a dedans, il faudrait read. Et pour l'exécuter, il faudrait execute. Pour un dossier, c'est autre chose. Pour voir ce qu'il y a dedans, il faudrait read. Pour ajouter des fichiers dedans, ça serait write. Et pour se déplacer dedans, il faudrait execute. Donc, il faut voir ça sur... en fait, on va dire ça c'est codé sur 3 bits. C'est-à-dire que là, on a 2 puissance 0, donc 1, 2 puissance 1, donc 2, et 2 puissance 2, donc 4. Et donc, la commande chmod, elle va nous permettre de modifier justement les droits. En gros, là, c'est nos droits à nous, les droits du groupe et les droits des autres utilisateurs. Donc, pour bien comprendre, c'est par exemple si je veux activer le X, il faut que je fasse 1. En gros, le bit qui le représente va passer à 1, et donc du coup, ça nous donnera 1. Si je veux rajouter justement le W, ça rajoutera 2, donc on fera 1 plus 2. Et si je veux rajouter le R, ça sera 4. Donc je fais 1 plus 2 plus 4. Ça nous donnera 7. Et là, tous les droits seront sur le fichier. Là, par exemple, il n'a pas donné le droit sur write. Donc on aura juste le 1 et le 4. Et 1 et 4, ça donne 5. Donc voilà, rien de plus simple. Donc on va mettre ça en application. Simplement là, j'aimerais avoir les droits partout. Donc on a vu que si je fais... Alors ça marche comme ça. Chmod. Là si je fais 777, forcément, tout le monde aura les droits. Là je fais script. Et voilà. Et là si je fais ls-l, on voit que tout le monde a les droits. Après, c'est moi qui décide de tout ça. Il y a aussi une autre méthode qui est plus simple. En gros, c'est je fais chmod. Et là par exemple, on avait les droits du groupe ou de l'utilisateur ou autre. Il me semble que l'utilisateur c'est U, donc c'est U plus, par exemple, RW, donc que les droits d'écriture et de lecture, virgule, on va laisser comme ça,
script.sh, et là, si je fais ls-l, oui, au-dessus j'avais fait une petite erreur justement, donc j'ai dit que ça n'avait pas marché, mais en fait si, parce que le plus justement ajoute les droits d'écriture et de, et de lecture, mais comme je les ai déjà, ça sert à rien. Donc en fait, si je reprends la même commande, mais par exemple je mets moins. En gros, je vais retirer les droits de lecture et d'écriture au fichier, et là on peut voir qu'il reste plus que le X, parce que ça se décompose par 3, donc il restera juste le X. Donc si par exemple je veux remettre les droits à tout le monde, alors, on va dire que je veux mettre que les droits à moi, et uniquement sur l'utilisateur, donc plus RWX, bon le X y est déjà, le groupe, donc c'est, je retire tout, RWX, et le other, c'est RWX et script.sh. Alors, script.sh. Décidément. Ouais, si je fais ls-l, voilà, il n'y a plus que moi qui a les droits. Donc quelqu'un d'autre ne pourra pas justement exécuter mon script ou le lire ou autre. Donc voilà, ça c'est vraiment les commandes vraiment de base qu'il faut savoir. C'est déplacer. Et aussi le copier-coller. Tout simplement c'est cp, copy-paste. En gros, si je fais copier, je copie mon script et je le mets vers le répertoire du dessus. Donc on copie le script.sh vers ce qu'il y a avant. Si je fais ls de points, donc il va m'afficher ce qu'il y a dans le répertoire du dessus. Justement, je vais trouver mon script.sh qui est ici. Donc voilà, c'est juste un copier-coller comme les autres. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir juste comment exécuter un script. En gros, exécuter c'est ./script.sh. Voilà. Bon, là il n'y a rien dans le script. Donc je peux aussi par exemple checker ce qu'il y a dedans. Donc si je fais cat script.sh, il devrait m'afficher justement ce qu'il contient ou autre. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, si je crée un sous-dossier, donc mon sous-dossier c'était sous-tuto. Donc si j'avais fait mkdir pour le créer, si je fais rmdir sous-tuto, il va me supprimer mon dossier. Donc mon dossier a disparu. Maintenant, si je retourne dans desktop, maintenant je vais faire rmdir tuto, donc mon dossier tuto, il va pas pouvoir me supprimer parce que justement il n'est pas vide, il contient mon script.sh. Donc la commande magique c'est -r, rm-r. En gros, ça va partir du bas et ça va supprimer tout ce qu'il y a dans l'arborescence en remontant. Donc justement, tuto. Et là, si je fais ls, on voit que mon tuto a disparu. Donc je vais juste faire supprimer mon script, la copie que j'avais faite. Et voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment les commandes de base qu'il faut savoir. Juste une dernière parenthèse. Si par exemple je crée un fichier qui contient le point d'abord, ou un dossier ou autre, justement, on va créer plutôt un dossier mkdir.tuto. Si je fais ls, je le verrai pas justement. Donc comme j'avais dit juste au-dessus, si je fais ls-a, je pourrais justement voir mon point tuto. Ça c'est important parce que des fois on a des fichiers cachés, et quand on les retrouve pas avec un ls normal, et on peut pas les retrouver non plus avec comment dire, le gestionnaire des fichiers graphiques, justement on peut pas y accéder, c'est embêtant. Donc du coup avec un ls-a, on a accès au point tuto. Donc ça c'est vraiment important parce que par exemple il me semble que si on crée un PowerShell avec 7, pour aller le récupérer, il faut passer par un fichier qui est caché, enfin un dossier. Donc c'est vraiment bon à savoir. Donc là, comme c'est dit tout à l'heure, rm-tuto, et voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto il vous aura plu parce que c'est vraiment les commandes de base à savoir. Bon, j'espère que ça vous servira et si vous avez des conseils dans les vidéos à mettre ou même rajouter des commandes pour les autres utilisateurs, n'hésitez pas. Donc on se voit bientôt pour un prochain tuto. Même si ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo, j'en avais mis une, mais elle a été supprimée de YouTube parce que quelqu'un l'a signalé. Donc c'est pas grave, j'essaierai de la remettre en ligne plus tard s'il faut. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon forum parce que je mets quelques petits trucs de temps en temps. Quand j'ai le temps, je mets 2-3 astuces. Et aussi sur Skype. Donc voilà pour ce tuto. À la prochaine.